Saint Louis et Zélie Martin. Oui, la civilisation de l'amour est possible, et ce n'est pas une utopie. Mais elle n'est possible que si l'on se tourne constamment avec ardeur vers Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui provient toute paternité dans ce monde, de qui provient toute famille humaine, disait Jean-Paul II dans la lettre aux familles en février 1994. C'est en effet dans la famille que naît et se développe la civilisation de l'amour. Or, depuis quelque temps, se répètent les attaques contre l'institution familiale. Il s'agit d'atteintes d'autant plus dangereuses et insidieuses qu'elles méconnaissent la valeur irremplaçable de la famille, fondée sur le mariage. Extrait du Saint-Pape Jean-Paul II du 4 juin 1999. Mais il n'est pas sans importance pour les enfants de naître et d'être éduqués dans un foyer constitué par des parents unis dans une alliance fidèle. Le mariage est cette alliance par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. Extrait du Code de droit canonique. Le respect d'une telle union est d'une extrême importance pour le progrès personnel et le sort éternel de chacun des membres de la famille, pour la dignité, la stabilité, la paix et la prospérité de la société humaine tout entière. C'est pourquoi l'Église défend fortement l'identité du mariage et de la famille. Dans ce but, elle propose l'exemple des époux charitables que furent Louis et Zélie Martin, parents de sainte Thérèse de Lisieux, dont le Saint-Pape Jean-Paul II a reconnu l'héroïcité des vertus le 26 mars 1994. Ils seront béatifiés tous deux le 19 octobre 2008 à Lisieux pour l'exemplarité de leur vie de couple et canonisés à Rome par le pape François le 18 octobre 2015. C'est parce que je crois. Louis Martin est né à Bordeaux le 22 août 1823, second d'une famille de 5 enfants. Son père, officier de carrière, est alors en Espagne. La petite enfance des enfants Martin est ballottée au gré des garnisons de leur père. Bordeaux, Avignon, Strasbourg. Au moment de la mise à la retraite, en décembre 1830, le capitaine Martin s'établit à Alençon, en Normandie. C'est un officier d'une piété exemplaire. L'aumônier du régiment, lui ayant jadis représenté, qu'on s'étonnait parmi la troupe de le voir, au cours de la messe, demeurer si longtemps à genoux après la consécration, il avait répondu, sans sourciller, « Dites-leur que c'est parce que je crois. » Louis reçoit en famille, puis chez les frères des écoles chrétiennes, une éducation religieuse très forte. Il ne choisit pas le métier des armes selon la tradition de sa famille, mais celui d'horloger, qui convient mieux à sa nature méditative et silencieuse et à sa grande habileté manuelle. Il effectue d'abord son apprentissage à Rennes, puis à Strasbourg. Au seuil de l'automne 1845, Louis prend la décision de se donner tout entier à Dieu. Il se rend à l'hospice du Grand Saint-Bernard, au cœur des Alpes, où des chanoines se vouent à la prière et au sauvetage des voyageurs perdus en montagne. Il se présente au prieur qui l'invite à retourner chez lui pour compléter ses études de latin avant une éventuelle entrée au noviciat. Après une tentative infructueuse pour se mettre tardivement à l'étude, Louis, non sans regret, renonce à ce projet. Pour parfaire son apprentissage, il se rend à Paris. Il revient ensuite s'installer à Alençon et y habite avec ses parents, menant une vie très réglée, qui fait dire à ses amis « Louis, c'est un saint ». Pris entre ses occupations diverses, Louis ne cherche pas à se marier. Sa mère s'en désole, mais à l'école d'Antelières, où elle suit des cours, elle remarque une jeune fille
habile et de bonne manière. Ne serait-ce pas la perle qu'elle désire pour son fils? Cette jeune fille est Zélie Guérin, née à Gandelin dans l'Orne, en Normandie, le 23 décembre 1831, deuxième de 3 enfants. Son père et sa mère sont de famille profondément chrétienne. En septembre 1844, il s'installe à Alençon, où les 2 filles aînées reçoivent une formation soignée au pensionnat des religieuses du Sacré-Cœur de Picpus. Zélie pense à la vie religieuse, tout comme son aînée, qui deviendra sœur Marie d'Auzité à la Visitation du Mans. Mais la supérieure des filles de la Charité, à qui Zélie demande son admission, lui répond sans hésiter que telle n'est pas la volonté divine. Devant une affirmation si catégorique, la jeune fille s'incline, non sans tristesse. Dans un bel optimisme surnaturel, elle s'écrie « Mon Dieu, j'entrerai alors dans l'état de mariage pour accomplir votre volonté sainte. Alors je vous en prie, donnez-moi beaucoup d'enfants, et qu'ils vous soient consacrés. » Zélie entre alors dans une école dentelière pour se perfectionner dans la confection du point d'Alençon, technique de dentelle particulièrement réputée. Le 8 décembre 1851, fête de l'Immaculée Conception, elle reçoit une inspiration. Fait faire du point d'Alençon. Dès lors, elle s'installe à son compte. Un jour, croisant un jeune homme dont la noble physionomie, l'allure réservée et la tenue pleine de dignité l'impressionnent fortement, Zélie perçoit une parole intérieure. « C'est celui-là que j'ai préparé pour toi. » L'identité du passant, Louis Martin, lui sera bientôt révélée. Les 2 jeunes gens ne tardent pas à s'apprécier et à s'aimer. Leur accord s'établit si promptement qu'ils se marient le 13 juillet 1858, 3 mois après leur première rencontre. Louis et son épouse se proposent de vivre comme frères et sœurs, suivant l'exemple de saint Joseph et de la Vierge Marie. 10 mois de vie commune, dans une totale continence, leur permettent de fondre ensemble leurs âmes dans une intense communion spirituelle. Mais une prudente intervention de leur confesseur et le désir de donner des enfants au Seigneur les décident à interrompre cette sainte expérience. Zélie écrira à sa fille Pauline « Pour moi, je désirais avoir beaucoup d'enfants, afin de les élever pour le ciel. En moins de 13 ans, ils auront 9 enfants. Leur amour sera beau et fécond. » Aux antipodes. Un amour qui n'est pas beau, c'est-à-dire un amour réduit à la seule satisfaction de la concupiscence ou à un usage mutuel de l'homme et de la femme, rend les personnes esclaves de leur faiblesse. Dans cette perspective, les personnes sont utilisées comme des choses. La femme peut devenir pour l'homme un objet de plaisir, et réciproquement, les enfants une gêne pour les parents. La famille, une institution encombrante pour la liberté de ses membres. On se retrouve alors aux antipodes du véritable amour. En ne cherchant que le plaisir, on peut en venir à tuer l'amour, à en tuer le fruit, dit le pape. Pour la culture du plaisir, le fruit béni de ton sein, nous dit saint Luc au chapitre 1, devient en un sens le fruit maudit, c'est-à-dire indésirable, que l'on veut supprimer par l'avortement. Cette culture de mort s'oppose à la loi divine. La loi de Dieu à l'égard de la vie humaine est sans équivoque et catégorique. Dieu ordonne « Tu ne tueras pas ». Aucun législateur humain ne peut donc affirmer « Il t'est permis de tuer ». Tu as le droit de tuer, tu devrais tuer. Toutefois, ajoute le Saint-Pape, on voit se développer, surtout parmi les jeunes, une nouvelle conscience du respect de la vie depuis la conception. C'est un levain d'espérance pour l'avenir de la famille et de l'humanité. En effet,
dans le nouveau-né se réalise le bien commun de la famille et de l'humanité. Les parents Martin expérimentent cette vérité à travers l'accueil de leurs nombreux enfants. Nous ne vivons plus que pour nos enfants. C'était tout notre bonheur, et nous ne l'avons trouvé qu'en eux, écrira Zélie. Leur vie conjugale ne va cependant pas sans épreuve. 3 enfants meurent en bas âge, dont les 2 garçons. Puis, c'est le décès brusque de Marie-Hélène, à 5 ans et demi. Prières, pèlerinages se succèdent au milieu des angoisses, spécialement en 1873, durant la grave maladie de Thérèse et la typhoïde de Marie. La confiance de Zélie dans les plus grandes inquiétudes est fortifiée par le spectacle de la foi de son époux, en particulier de son exacte observance du repos du dimanche. Jamais Louis n'ouvre son magasin le dimanche. C'est la fête du bon Dieu, qu'on célèbre en famille, d'abord par les offices paroissiaux, puis par de grandes promenades. On emmène les enfants aux fêtes d'Alençon, jalonnées de cavalcades et de feux d'artifice. L'éducation des enfants est à la fois joyeuse, tendre et exigeante. Dès l'éveil des intelligences, Madame Martin leur apprend l'offrande matinale du cœur au bon Dieu, l'acceptation toute simple des difficultés quotidiennes pour faire plaisir à Jésus, marque indélébile qui sera la base de la petite voie enseignée par leur Benjamine, la future sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le foyer est ainsi la première école de vie chrétienne, comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique. Louis seconde son épouse dans sa tâche auprès des enfants. Il se met en route dès 4 heures du matin, à la recherche d'une nourrice pour un de ses derniers nés, malade. Il accompagne sa femme à 10 kilomètres d'Alençon par une nuit glacée, au chevet de leur premier fils Joseph. Il fait le garde-malade auprès de son aînée Marie, atteinte de la fièvre typhoïde à l'âge de 13 ans. Le dynamisme que donne l'amour. Très dynamique, Louis Martin n'est pas le doux rêveur qu'on a parfois décrit. Pour aider Zélie, débordé par le succès de son entreprise de dentelle, il abandonne l'horlogerie. La dentelle se travaille par pièces de 15 à 20 cm. On y emploie des fils de lin de très haute qualité et d'une finesse extrême. La trace, une fois exécutée, le morceau passe de main en main, suivant le nombre de points qu'il comporte. Il en existe 9, qui constituent autant de spécialités. Il faut ensuite procéder à l'assemblage. Labeur délicat, mené à l'aide d'aiguilles et de fils de plus en plus ténus. Zélie réalise elle-même l'invisible raccord des pièces que lui apportent les dentelières travaillant à domicile. Cependant, il faut trouver des débouchés. Louis excelle dans cette partie commerciale et augmente considérablement les bénéfices de l'entreprise. Mais il sait aussi trouver le temps de se détendre et d'aller à la pêche. Avec cela, les époux Martin font partie de plusieurs associations de piété. Tiers ordre de Saint-François, adoration nocturne, etc. Ils puisent leur force dans l'observance amoureuse, des prescriptions et des conseils de l'Église. Jeûne, abstinence, messe quotidienne, confession fréquente. Les forces divines sont beaucoup plus puissantes que vos difficultés, écrit le saint pape Jean-Paul II aux familles. L'efficacité du sacrement de la réconciliation est immensément plus grande que le mal agissant dans le monde. Incomparablement, plus grande est surtout la puissance de l'Eucharistie. Dans ce sacrement, c'est lui-même que le Christ nous a laissé comme nourriture et comme boisson, comme source de puissance salvifique. La vie qui vient de lui est pour vous, chers époux, parents et familles. N'a-t-il pas institué l'Eucharistie dans un contexte familial au cours de la dernière scène? Les paroles prononcées alors gardent toute la puissance
et toute la sagesse du sacrifice de la croix. Des fruits durables. À la source eucharistique, Zélie puise une énergie au-dessus de la moyenne des femmes, et son époux une tendresse au-dessus de la moyenne des hommes. Louis gère les finances, il acquiesce de bon gré aux demandes de son épouse. Pour la retraite de Marie à la Visitation, écrit Zélie à Pauline, « Tu sais comme papa aime peu à se séparer de vous. » Et il avait d'abord formellement dit qu'elle n'irait pas. Hier soir, Marie se lamentait à ce propos, et je lui ai dit « Laisse-moi faire. J'arrive toujours à ce que je veux et sans combat. Il y a encore 1 mois d'ici là, c'est assez pour décider ton père 10 fois. » Je ne me trompais pas, car à peine 1 heure après, lorsqu'il est entré, il s'est mis à parler très amicalement à ta sœur, Marie. « Bon, me dis-je, voilà le moment. » Et j'ai insinué l'affaire. « Tu désires donc beaucoup faire cette retraite ?» dit son père à Marie. « Oh oui, papa. Eh bien, vas-y. Je trouve que j'avais une bonne raison de vouloir que Marie aille à la retraite. Il est vrai que c'est une dépense, mais l'argent n'est rien quand il s'agit de sanctification d'une âme. Et l'année dernière, Marie m'est revenue toute transformée. Les fruits durent encore, cependant, il est temps qu'elle renouvelle sa provision. Les retraites spirituelles produisent des fruits de conversion et de sanctification, car sous l'effet de leur dynamisme, l'âme, docile aux illuminations et au mouvement de l'Esprit Saint, se purifie toujours plus des péchés, pratique les vertus, imitant Jésus-Christ, modèle absolu, pour arriver à une union plus intime avec lui. C'est pourquoi le pape Paul VI a pu dire « La fidélité aux exercices annuels en milieu préservé assure le progrès de l'âme. » Parmi toutes les méthodes d'exercice spirituel, il en est une qui a remporté l'approbation entière et répétée du siège apostolique. La méthode de saint Ignace de Loyola, de celui qu'il nous plaît d'appeler maître spécialisé dans les exercices spirituels. La vie profondément chrétienne des parents Martin s'ouvre naturellement à la charité envers le prochain. Aumône discrète aux familles nécessiteuses, auxquelles les filles sont associées selon leur âge, et assistance aux malades. Ils n'ont pas peur de se battre en justice pour soutenir les opprimés. De même, ils font ensemble les démarches nécessaires pour l'entrée d'un indigent à l'hospice, alors que celui-ci n'y a pas droit, n'étant pas assez âgé. Ces services dépassent les limites de la paroisse et manifestent un grand esprit missionnaire. Large offrande annuelle à la propagation de la foi, participation à l'édification d'une église au Canada, etc. Mais le bonheur familial intense des Martin ne devait pas durer très longtemps. En 1865, Zélie remarque la présence d'une tumeur à son sein, apparue après une chute sur l'angle d'un meuble. Son frère pharmacien et son mari n'y accordent pas une grande importance. Fin 1876, le mal se réveille et le diagnostic est formel. Tumeur fibreuse inopérable, parce que trop avancée. Vaillamment, Zélie fait face jusqu'au bout. Consciente du vide que laissera sa disparition, elle demande à sa belle-sœur, Madame Guérin, d'aider son mari pour l'éducation des plus jeunes après sa mort. Madame Martin meurt le 28 août 1877. Pour Louis, âgé de 54 ans, c'est un effondrement, une plaie profonde qui ne se refermera qu'au ciel. Mais il accepte tout, avec un esprit de foi exemplaire et la conviction que sa sainte épouse est au ciel. Il complétera la tâche commencée dans l'harmonie d'un amour sans faille, l'éducation des 5 filles. Pour cela, écrit Thérèse, le cœur si tendre de papa avait joint à l'amour qu'il possédait déjà un amour vraiment maternel. Madame Guérin s'offre à aider la famille Martin et invite son beau-frère à transplanter son foyer à Lisieux. La pharmacie de son mari
sera pour les petites orphelines une seconde maison, et l'intimité qui unit les deux familles ne fera que grandir dans les mêmes traditions de simplicité, de labeur et de droiture. Malgré les souvenirs et les amitiés fidèles qui pourraient le retenir à Alençon, Louis se résout au sacrifice et déménage pour Lisieux. Un grand honneur. La vie au Buissonnet, la nouvelle maison de Lisieux, est plus austère et plus retirée qu'à Alençon. La famille entretient peu de relations et cultive le souvenir de celle que M. Martin désigne toujours à ses enfants comme votre sainte maman. Les plus jeunes filles sont confiées aux bénédictines de Notre-Dame-du-Pré, mais Louis sait leur ménager des distractions. Séances théâtrales, voyages à Trouville, séjours à Paris, etc., recherchant à travers toutes les réalités de la vie la gloire de Dieu et la sanctification des âmes. Sa sainteté personnelle se révèle surtout dans l'offrande de toutes ses filles, puis de lui-même. Zélie prévoyait déjà la vocation des deux aînés. Pauline entre au Carmel de Lisieux en octobre 1882 et Marie en octobre 1886. En même temps, Léonie, enfant de caractère difficile, inaugure une série d'essais, infructueux d'abord, chez les Clarisse, puis à la Visitation, où après 2 échecs, elle finira par entrer définitivement en 1899. Thérèse la Benjamine, la petite reine, va surmonter tous les obstacles pour entrer au Carmel à 15 ans, en avril 1888. 2 mois plus tard, le 15 juin, Céline dévoile à son père qu'elle aussi se sent appelée à la vie religieuse. Devant ce nouveau sacrifice, la réaction de Louis Martin est splendide. « Viens, dit-il, allons ensemble devant le Saint-Sacrement, remercier le Seigneur qui me fait l'honneur de prendre tous mes enfants. » À l'exemple de M. Martin, les parents doivent accueillir les vocations comme un don de Dieu. Vous, parents, rendez grâce au Seigneur s'il a appelé l'un de vos enfants à la vie consacrée, écrivait le saint pape Jean-Paul II. Comme cela a toujours été, il faut se sentir très honoré que le Seigneur porte son regard sur une famille et choisisse l'un de ses membres pour l'inviter à prendre la voie des conseils évangéliques. Gardez le désir de donner au Seigneur l'un de vos enfants pour la croissance de l'amour de Dieu dans le monde. Quel fruit de l'amour conjugal pourrait être plus beau que celui-là? La vocation est avant tout une initiative divine. Mais une éducation chrétienne favorise la réponse généreuse à l'appel de Dieu. C'est au sein de la famille que les parents sont par la parole et par l'exemple pour leurs enfants les premiers héros de la foi, au service de la vocation propre de chacun et tout spécialement de la vocation sacrée. Aussi, si les parents ne vivent pas les valeurs évangéliques, le jeune garçon et la fille pourront difficilement entendre l'appel, comprendre la nécessité des sacrifices, à consentir ou apprécier la beauté du but à atteindre. C'est en effet dans la famille que les jeunes font la première expérience des valeurs évangéliques, de l'amour qui se donne à Dieu et aux autres. Il faut aussi qu'ils soient formés à l'usage responsable de leur liberté, afin d'être prêts à vivre, selon leur vocation, les plus hautes réalités spirituelles. Je suis trop heureux. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face témoignera de la manière dont son père vivait concrètement l'Évangile. Ce que surtout j'avais remarqué, c'étaient les progrès que papa faisait dans la perfection. À l'exemple de saint François de Sales, il était parvenu à se rendre maître de sa vivacité naturelle, au point qu'il paraissait avoir la nature la plus douce du monde. Les choses de la terre semblaient à peine effleurées. Il prenait facilement le dessus des contrariétés de cette vie. En mai 1888, Louis revoit les étapes de sa vie
au cours d'une visite dans l'église où avait été célébré son mariage. Il raconte ensuite à ses filles « Mes enfants, je reviens d'Alençon, où j'ai reçu dans l'église Notre-Dame de si grandes grâces, de telles consolations, que j'ai fait cette prière. Mon Dieu, c'en est trop. Oui, je suis trop heureux. Il n'est pas possible d'aller au ciel comme cela. Je veux souffrir quelque chose pour vous. Et je me suis offert. » Le mot victime expire sur ses lèvres. Il n'ose pas le prononcer, mais ses filles ont compris. Dieu ne tarde pas à exaucer son serviteur. Le 23 juin 1888, affligé de poussées d'artériosclérose qui l'affectent dans ses facultés mentales, Louis Martin disparaît de son domicile. Après bien des angoisses, on le retrouve au Havre, le 27. C'est le début d'une lente et inexorable déchéance physique. Peu après la prise d'habit de Thérèse, où il se montre si beau, si digne, il est victime d'une crise de délire qui nécessite son internement à l'hôpital du Bon-Sauveur de Caen. Situation humiliante qu'il accepte avec une foi extraordinaire. Quand il peut s'exprimer, il répète « tout pour la plus grande gloire de Dieu ». Ou encore « je n'avais jamais eu d'humiliation dans ma vie, il m'en fallait une ». Lorsque ses jambes sont atteintes de paralysie, en mai 1892, on le ramène à Lisieux. « Au revoir, au ciel !» peut-il juste dire à ses filles, lors de sa dernière visite au Carmel. Il s'éteint doucement à la suite d'une crise cardiaque le 29 juillet 1894, assisté par Céline, qui a différé son entrée au Carmel pour s'occuper de lui. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face pourrait dire « Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. » Puissions-nous, en suivant leur exemple, parvenir à la demeure éternelle que la Sainte de Lisieux appelle le foyer paternel des cieux.